Les 7 péchés capitaux par Pascal Hide. Pascal Hide nous éclaire sur ces péchés dont découlent tous les autres. À la racine de nos maux, ils nous font miroiter un bienfait illusoire pour au final nous détourner de Dieu. Interview. Le péché serait-il tabou? Ou ne serait-il qu'un terme obsolète, juste bon à nous culpabiliser de façon mortifère? Si l'on se réfère à sa racine hébraïque, le mot péché signifie manquer son but, se tromper de cible. La cible, notre bonheur, lequel ne peut être atteint qu'en Dieu. Péché équivaut donc à se tromper de bonheur. Le péché affecte notre relation à Dieu, à l'autre, à nous-mêmes. Parfois lié à nos blessures psychologiques, le péché n'en demeure pas moins un acte libre. Rencontre avec Pascal Hide, auteur du livre Les 7 péchés capitaux ou Ce mal qui nous tient tête, chez Mal. Revenons sur la définition du péché capital. Pascal Hide. Souvent, nous confondons péché capital et péché grave ou mortel qui prive l'âme de la vie divine. Ainsi, la gourmandise est rarement un péché grave. Pourtant, on la compte parmi les péchés capitaux. Revenons à l'étymologie. Capital vient du latin caput, la tête. Ainsi, le péché capital est un péché qui est à la tête d'autres péchés, c'est-à-dire qu'il en engendre beaucoup d'autres. Nous ne commettons pas spontanément un meurtre, mais celui-ci vient d'un péché plus originaire, comme la colère ou la jalousie. Pour reprendre l'exemple de la gourmandise, celui qui n'est pas tempérant dans la nourriture manque souvent de sobriété dans d'autres domaines, la parole, etc. On comprend donc que lutter contre un péché capital, c'est aller à la source, c'est couper les racines de nos péchés. Pascal Hide, prêtre du diocèse de Paris, membre de la communauté de l'Emmanuel, est médecin, docteur en philosophie et théologie. Vous expliquez dans votre livre que péché revient à se tromper de bonheur. Pascal Hide. C'est vrai du péché capital, mais c'est aussi vrai du péché en général. Derrière chaque péché se cache une idole, nous faisant croire à un vrai bonheur. Or, seul Dieu peut répondre à notre soif d'infini et nous combler. Péché, c'est idolâtrer une créature au lieu du Créateur. Il y a en effet une façon d'aimer son travail, son conjoint, son sport, son enfant, qui le place au-dessus de tout. Dès lors, le centre de nos vies n'est plus Dieu, mais ce à quoi nous sacrifions tout. Au fond, saint Augustin l'avait bien vu, le choix ultime se joue entre Dieu et nous. Le péché est toujours une préférence de soi. Le péché est-il un acte libre? Pascal Hide. Il l'est par définition, sinon nous n'avons pas affaire à un péché, mais à une erreur ou à une blessure. Est-on véritablement libre lorsque notre acte ou pensée mauvais a été provoqué par une blessure intérieure? Pascal Hide. Tout conditionnement, comme une blessure ou un trait d'éducation, amoindrit la liberté et donc excuse l'acte pécheur. Pourtant, il ne l'annule pas. Mille conditionnements ne font pas un déterminisme. Si, dans ma famille, on mentait ou médisait, j'aurais tendance à minimiser ces péchés. Mais, d'abord, je peux constater que, lorsqu'on ment sur moi ou qu'on détruit ma réputation, je me sens blessé. Cela me permet de comprendre que, lorsque je fais la même chose à l'autre, je détruis la relation de confiance. Ensuite, j'ai à former ma conscience morale, par exemple, en lisant la 3e partie du catéchisme de l'Église catholique. Prenons un autre exemple. Quelqu'un dont l'éducation délétère aurait été telle qu'on l'aurait toujours comparé à autrui. Regarde ton petit frère, il est plus gentil que toi. Regarde ton voisin, lui au moins réussit bien dans ses études, etc. Comment cette personne ne serait-elle pas soumise à la tentation de la jalousie? Mais, même si je suis tenté, une liberté en moi restera préservée. Non pas celle de ne pas ressentir cette tristesse qu'est la jalousie, mais celle de l'entretenir, ou non, en pensée, de l'actualiser par des critiques et a fortiori par le rejet de l'autre. Garde-t-on cette part de liberté en cas d'addiction? Pascal Hide. L'addiction se définit par cette perte du contrôle de la liberté. La personne alcoolique ne peut pas ne pas ressentir son besoin de boire. Et si elle est en présence d'alcool, ne pas succomber. Mais
Il faut ajouter que la liberté n'est pas annulée. Pour refuser la tentation victimaire, il s'agit de considérer les domaines où la liberté peut s'exercer. Ici sur 3 points. Il s'agira d'abord de reconnaître que je suis dépendant, et donc de cesser de me tromper moi-même, parce que j'ai des périodes de sobriété. Puis, d'aller faire un bilan pour connaître les conséquences de cet alcoolisme sur ma santé, mon entourage. Enfin, de prendre le moyen pour me traiter. Les péchés capitaux se situeraient donc à la frontière entre le psychologique et le spirituel? Tout à fait, Pascaline. Et c'est ce qui fait leur spécificité. Si je suis blessé dans mon estime de moi, je vais davantage mettre en avant mon ego, et je serai par conséquent particulièrement tenté par l'orgueil. Il y a en chacun de nous des racines de péchés capitaux. Nous sommes tous un jour jaloux, gourmands, colériques. Mais nous sommes loin de commettre tous des meurtres ou des adultères. Autrement dit, les péchés capitaux correspondent aux grandes inclinations de l'âme qui, lorsqu'elles sont démesurées, deviennent pécheresses. En quoi celui qu'on appelle le démon peut-il interférer? Pascalide. Le démon est le prince du déséquilibre. Il utilise nos failles. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle il est important de guérir le plus possible d'un point de vue psychologique. Guérir lui donne moins de prise sur nous. À l'origine du mal, Évagre le Pontique, moine grec du IVe siècle, établit pour la première fois une liste de 8 passions néfastes: gourmandise, impureté, avarice, mélancolie, colère, paresse, vaine-gloire et orgueil. Un siècle plus tard, l'ermite Jean Cassien réduisit ce nombre à 7: paresse, orgueil, gourmandise, luxure, avarice, colère et envie. À la fin du VIe siècle, le pape Grégoire Ier le Grand fixa cette liste. Au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin, qui préférait parler de vices, précisa la définition de chacun de ces vices, distinguant les péchés poursuivant un bien désordonné, et ceux fuyant un vrai bien, mais considérés comme un mal. Les premiers renvoient aux 3 convoitises, première lettre de Saint Jean, chapitre 2, verset 16, l'amour démesuré des richesses, l'avarice, l'amour démesuré des plaisirs, ceux du lit, la luxure, et ceux de la table, la gourmandise. L'amour démesuré de sa propre excellence, l'orgueil. Les seconds fuient le bien considéré comme un mal. Or, double est ce bien. L'autre est le tout autre, Dieu. Je peux m'attrister du bonheur d'autrui, jalousie, et même vouloir sa destruction, colère. Je peux m'attrister du bien spirituel qu'est Dieu, assez dit, que l'on a faussement traduit plus tard par paresse. Comment discerner ce qui relève du combat spirituel ou de la blessure psychologique? Pascalide. Le combat spirituel naît de la tentation qui est universelle. Que le Christ l'ait lui-même connue montre à quel point elle ne doit pas être identifiée au péché. On confond la sainteté avec une espèce d'absence totale d'inclination. François d'Assise et Catherine de Sienne ont par exemple connu une forte tentation sexuelle. Une espèce d'apathéia ou absence de passion, comme disaient les stoïciens. Or, la tentation n'est qu'une incitation au péché et non une obligation. Le péché commence lorsque je consens. Précisons que le consentement ne concerne pas seulement l'action extérieure, mais la pensée. Le confiteor récité à la célébration eucharistique nous le rappelle d'ailleurs. J'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Quelle place accorder à la grâce et à l'acte de volonté pour combattre le péché? On dit souvent qu'il faut s'accepter tel que l'on est, avec ses fragilités, et tout remettre à Dieu, en Dieu. Pascalide. C'est toute la question de la conversion. Lorsque je me confesse, je reçois la grâce de Dieu, sans mérite de ma part, et je prends dans le même temps la ferme résolution de ne plus recommencer. Nous voyons donc bien que, même si la grâce de conversion est première, elle engage toujours la liberté. D'un côté, on demande à Dieu la grâce de ne plus pécher, et de l'autre, on instaure une vie de conversion avec de petites résolutions concrètes. Preuve,
que nous voulons recevoir cette grâce. Dans le cas par exemple de la personne alcoolique, sa conversion ne tient pas à son arrêt du jour au lendemain de la boisson, mais à ce qu'elle mettra en place pour éviter au maximum d'être tentée. Lorsqu'elle quittera le métro, elle pourra choisir de prendre la sortie qui l'amènera à ce troquet qu'elle connaît et où elle est sûre de chuter, ou bien elle pourra décider de sortir par une autre issue pour ne pas être tentée. Elle peut donc trouver un acte de liberté proportionné à ce qu'elle peut faire et emprunter ainsi un véritable chemin de libération de l'alcoolisme. La volonté seule ne suffit donc pas? Pascalide. Tout dépend du péché. L'homme est cependant doté d'une vertu naturelle, et notre liberté est plus grande que nous ne le croyons. Des anciens comme Platon ou Socrate insistaient beaucoup sur la valeur de cette dernière. Au sujet de la gourmandise, par exemple, Aristote promouvait la sobriété. Ainsi, la nature humaine, même blessée, peut se redresser et quitter une vie désordonnée en musclant sa volonté par de petits actes vertueux. Aujourd'hui, on incite ceux qui veulent faire un régime à continuer de manger ce qu'ils aiment, tout en privilégiant tel type d'aliments. Mais à aucun moment la sobriété n'est conseillée. Quelle est la différence entre la passion et le péché? Pascalide. Pour saint Thomas d'Aquin, la passion est une émotion. Elle ne devient un péché que si elle est démesurée. Prenons l'exemple de la colère. C'est une réaction émotionnelle, souvent causée par une injustice. Face à un préjudice, il serait anormal que je ne la ressente pas. Ce n'est ainsi pas un péché, voire moralement neutre. Elle est psychologiquement bonne. Elle donne à l'avocat l'énergie pour défendre son client. Mais la colère devient pécheresse lorsqu'elle manque l'un des 3 critères suivants: un objet juste, une intention droite, une réaction proportionnée. Chaque personne est-elle concernée par un péché capital précis? Pascalide. Nous sommes tous tentés, à un moment ou l'autre, par les péchés capitaux. Mais je pense que chacun de nous a une tentation spécifique en ligne de fracture, d'où l'importance du discernement. En cela, l'énéagramme, qui est une méthode de développement personnel, est intéressant puisqu'il nous éclaire sur les corrélations entre nos blessures, nos vices, qui sont des dispositions, des penchants mauvais, et nos vertus. Le lieu où nous sommes le plus tentés, donc le plus pécheurs, est celui où nous sommes le plus blessés, mais aussi celui où nous sommes le plus bénis. Il recèle en effet un véritable talent. Si je suis un homme politique ayant une grande capacité de gouvernement, je peux soit le tourner vers ma propre gloire, j'aurai alors succombé à la tentation de l'orgueil, soit le mettre au service des autres. Interview Anne-Laure Filol.